On arrive au sujet du jour. Donc, un influenceur français, Anthony Sirius, a insulté les femmes marocaines et les Marocains dans ses lives en déclarant publiquement une Marocaine pour la nuit. Alors, la phrase exacte, c'est une Algérienne pour la vie et une Marocaine pour la nuit. D'où le fait que je vous ai dit que ce mec est très problématique et il veut créer la fitna entre les deux pays. Ould el Kelb. On va écouter cet enfant de catin. On va écouter pour pas dire autre chose. Alors, un influenceur français, Anthony Cyrus, insulte les femmes marocaines et les Marocains dans les lives. Donc, on va écouter. Une Algérienne ou une Marocaine? Une Algérienne. Et Une Algérienne pour la vie, une Marocaine pour la nuit. Vas-y, à moi. Je suis un Marocain. Et ça, c'est autorisé, ça. Genre, ça c'est normal. Sur les réseaux, ça peut exister. On a le droit de faire ça. Je suis marocain et algérien quand on insulte la communauté du Maghreb, même si les Marocains n'ont pas besoin de moi. Mais moi, je fais ce que j'ai toujours fait, transmettre l'information. Donc là, mes frères Maraba, vous avez vu? Il se met à quatre pattes, il fait le chien, il dit « je suis un Marocain ». Regarde comme il parle des sœurs. Alors évidemment, ces gens qui ne sont pas de notre communauté, ils adorent créer fitna entre nous. Il t'a pas parlé de Tunisienne ou de Libyenne, non. Il t'a parlé les deux. Parce que lui, dans sa tête, il se dit, ça va peut-être faire plaisir à certains et comme ça, je serai intouchable. Les frères marocains, je compte entièrement sur vous, je sais que vous allez faire les choses bien. Lui, et en plus, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il a prévu de se rendre au Maroc, là. Il a dit, je vais venir au Maroc, vous allez voir. Il y a un mec dans les commentaires, il a dit, t'es mort. Il lui a dit, viens pas au Maroc. Il a dit, tu vas voir, je vais venir au Maroc très bientôt, là. Très bien. Et d'entrée, sa vidéo d'excuses, on s'en bat les couilles. En fait, le fait de prendre l'Algérie en tant qu'otage, je sais même pas si je pense que c'est pas mieux que l'Algérie va directement l'attraper et le fouetter, en fait. De vouloir nous créer la discorde, ce Ould el Kelb, là. Il se la met dans son cul, parce qu'il l'a sorti trop naturellement. Sortir naturellement, ça veut dire qu'il le pense. Wallah, combien de temps on va se laisser faire insulter comme ça? Et tu remarques, quand on parle du Maghreb, tout tourne autour des femmes. Parce que nous, les frères maghrébins, nos ennemis, les premières ennemis de notre mental, ce sont les femmes de chez nous. Je vous l'ai toujours dit. C'est pour ça que moi, je les déteste et je les haïs du plus profond de mon âme. Mais devant les gens, goutte de neige, je les défendrai toujours. Après, on réglera ça entre nous. Voilà, c'est très très grave. Très 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 grave. Mobilisation générale. Pour finir, on a failli oublier. Commence même pas à faire des vidéos en disant mon nom. Si un jour, je te répondrai pas. Je m'en bats les couilles de ta vie de merde. Tout simplement, tu vas te débrouiller avec les gens incriminés. Moi, j'en ai marre de tous ces gamins qui disent mon blond pour... Moi, je vise un contexte. La personne en lui-même, je m'en bats les couilles. Que ce soit lui, Pierre, Paul ou Jacques. Voilà, tout simplement. Donc arrêtez de croire que quand je fais des vidéos, prenez-le pas pour vous. J'en ai rien à foutre de vous. J'ai toujours visé un contexte. Et ça, il faut rien laisser passer. Faut plus rien laisser passer. Même parce que lui, il va se défendre pour dire que c'est de l'humour. Parce que moi, je le connais, Anthony Cyrus. J'ai vu quelques vidéos passer de lui. Et il prône toujours ce fait de dire, moi, je suis toujours humour second degré, humour noir. En fait, il faut apprendre aux gens qu'en fait, on peut pas rigoler tout. Et là, pour moi, c'est même pas drôle. C'est même pas drôle. Il parle que des Marocains, c'est des chiens. Et genre, là, il a fait le chien devant tout le monde. Il a dit, je suis Marocain. Et après, non, les gars, non, faut pas laisser passer ça. Là, j'ai pas envie de dire quel scénario j'aimerais qu'il reçoive, mais sinon, ma chaîne, elle se fait bonne. Là, j'ai des esprits trop noirs dans ma tête. Là, faut le lâcher au milieu du désert ou je sais pas, faut faire un truc de fou, frère. Là, c'est pas possible. Aucun vrai Algérien ne peut se réjouir de voir un gueuse insulter les gens qui lui ressemblent. Je le sais, frère, wallah, wallah. C'est un ouf, en plus. Là, j'ai envie d'un... En fait, les gars, on est en 2026, je peux plus insulter comme avant sur les réseaux. Sinon, je pourrais... Là, j'ai un dissem fildem. Je peux pas, là. Ramène une Marocaine, une Algérienne, une Tunisienne, il n'y a aucune différence. On s'attaque aux Marocaines. C'est comme s'attaquer aux autres. C'est ça, il y a un pacte entre nous, en fait. Les gens, ils savent pas. Exactement, frérot, c'est ma mentale d'imam arabe. Peu importe nos divergences par rapport à la politique, mais quand tu touches au peuple, toi, là, viens, juste viens. Roi, viens chez nous. On va t'accueillir. On fait plus peur, c'est pour ça, à cause de ces arabes tout maigres, sans poils, sans testostérone, sans cicatrices. Tu penses qu'il aurait dit ça sur les Renois? Les Renois, ils le crèvent sur place,
Nous, non, c'est les gens de chez toi qui vont te dire il a fauté, mais c'est un bon, mon ref. Et vous savez, c'est quoi le pire dans l'histoire par rapport à ça? Vous savez, c'est quoi le pire du pire du pire? C'est que le mec qui était à côté de lui, c'était un Marocain. Et il a réussi à trouver une excuse pour dire qu'en fait, il a pas fait exprès. On va écouter après, j'ai toutes les infos avec lui, vous inquiétez pas, les amis. Les gars, C'est quoi, avant qu'on continue, je vais vous la mettre du coup. Je vais vous montrer. Bon, je vous remets les vidéos qu'il a faites, ce Tahan. C'est un proxénète, hein. C'est un proxénète qui vient nous parler de nous. C'est ouf, frère. C'est une dinguerie. Je suis un. T'es en dessous? T'es en dessous? Ouah! Vas-y, à moi! Je suis un Marocain. Et vous voyez le mec là derrière, là? De ce que j'ai compris, c'est un Marocain, il s'appelle Tobias. C'est un influenceur youtubeur. Moi, de ce que j'analyse par rapport à ce que j'ai vu, hein, je suppose que vu qu'Anthony Sirius est millionnaire, ils doivent être dans son bateau ou chez lui. Et en fait, tu vois comment on se laisse manquer de respect. On se laisse se manquer de respect par des gens, en fait. Parce qu'en fait, là, il est chez lui, il se croit tout permis, là, le Anthony Sirius. Il se dit, ils vont rien faire, ils sont chez moi, je peux dire ce que je veux. En plus, en live. En fait, là, je suis en train d'imaginer ce que ce mec peut se dire en dehors d'une caméra. Ça doit être fou, Non, c'est frère. une blague, c'est une blague. À tous mes amis marocains qui sont sur son bateau, c'est une blague. Arrête de mentir. Il y a beaucoup d'Algériens, c'est vrai. Il y a plus d'Algériens. Non, je rigole. Vraiment, il le pense vraiment. Non. Et là, en plus, il joue la carte de l'Algérienne justement pour se dire ça va passer. Toi, tu préfères une Algérienne ou une Marocaine? Une Algérienne. Une Algérienne pour la vie, une Marocaine pour la nuit. Bref, et du coup, bah, il y a la C'est juste vidéo que- celui que vous avez vu. Donc lui, ce serait le fameux Marocain qui était sur le bateau, je sais plus si c'était dans un bateau ou dans une maison. On va l'écouter. Je vais pas parler à quelqu'un en public, etc. Machin. Je lui ai parlé à Anthony, je lui ai dit, écoute frérot, moi je suis marocain, j'ai toute ma famille est marocaine, j'ai un respect les gars pour Sa Majesté, pour le roi du Maroc et pour toute l'histoire du Maroc. Donc je lui ai dit, écoute, là c'est pas bien ce que t'as dit, faut t'excuser. Il s'est excusé en live, mais bon, forcément pour plein de gens ça suffit pas. Mais ouais, non, mais moi en vrai, vous l'avez vu, j'étais gêné, les gars, je savais pas quoi dire. Parce que. Ah, tu sais pas quoi dire. Le mec, il vient d'insulter tous tes compatriotes marocains et toi, tu sais pas quoi dire. Genre, tu peux pas juste te lever, partir. Je sais pas, je me pose des questions, frère. Voilà, je me pose des questions. En fait, Anthony, je sais qu'il le pense pas. Genre, c'est juste. Voilà. C'est c'est son humour. C'est un humour noir. Maintenant, oui. Moi, les gens. Je parle de moi, je parle pas de lui. Les gens, ils étaient en mode, bah, Tobias, tu étais marocain, tu dis rien. En fait, ça s'est passé une fraction de seconde. J'entends ça, je suis en mode, ah, je décamasse. C'est ma tête naturelle. Sourire, figé. Et après, je vais pas lui dire comme ça en live dans tout le monde, je vais pas l'embrouiller. Je suis parti lui dire en live, écoute frérot, c'est pas bien ce que t'as dit. Je lui ai parlé honnêtement. Et il l'a compris. Il l'a compris. Mais C'est trop facile. c'est C'est très trop maladroit. facile. C'est trop Mais facile. je dis ça parce que y a plein de gens qui étaient en mode, bah Tobias, tu dis rien, etc. Non, moi j'ai pas rien dit les gars. C'est juste que je suis pas quelqu'un qui va crier sur tous les toits. Ah, pas bien, ouais, oh. Non. C'est juste que je vais pas. Pour moi, c'est trop facile, frère. En plus, t'es marocain, tu peux pas laisser. Je sais pas, après, je vais pas me mêler de leurs histoires, mais je sais pas, je suis quelqu'un qui m'insulte comme ça, mes propres frères, je peux pas, frère. Je me lève, je me lève et je sors. Au pire des cas, si t'es pas quelqu'un de méchant, tu te lèves et tu pars. Enfin, je sais pas, question de principe. Moi, ça insulte mes frères. Je peux pas rester dans l'endroit où je suis, je comprends pas, les gars. Voilà, je comprends pas. Ça a insulté en 4x4 tout un pays et. Bref, de toute façon, je vais laisser frère marocain, ils vont s'occuper de lui. Et en plus, après, attendez, parce que je l'ai le moment où il dit ça. Après, le mec, il dit quoi? Il dit, vous inquiétez pas, je vais venir au Maroc. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit, ce fils de pute, frère. Écoutez ce qu'il dit. Tu vas pas aller au Maroc, t'es mort. Ah ouais, vous pensez vraiment que je suis mort au Maroc, vous allez voir. La semaine prochaine, je suis au Maroc. Le mec, il en a rien à foutre. Aucune excuse, frère. Aucune excuse. Il s'en bat les couilles. Là, il faut. Lui, il faut l'attraper. Il faut lui faire comme dans un film. Il faut lui faire un boulot. Voilà, c'est tout, frère. C'est une grosse merde, ce mec, Sirius. C'est un Mac. Bah ouais, en plus, c'est un proxénète. C'est un proxénète des réseaux. On va vraiment se laisser faire par un proxénète. Plus jamais de la vie, frère. Il faut jamais manquer de respect aux Marocains, aux Algériens. Les gars, en fait, faut qu'on se lève. C'est fini. Parler à quelqu'un.
Comme les anciens, ils ont fait avec les rappeurs qui manquaient de respect au Maghreb, là, il faut faire pareil aux influenceurs. Tu peux pas rigoler de tout, c'est pas normal. En fait, je- il y a des gens qui peuvent accepter de l'humour, mais là, c'est pas de l'humour, les gars, c'est pas drôle ce qu'il a fait. Dans quel moment, là, pour vous, c'était drôle ce qu'il a fait? Waf waf, je suis un Marocain. Qu'est-ce qui est drôle dans cette... Qu'est-ce qui est drôle? Il y a rien qui est drôle. C'est juste pour abattre. C'est un chien. Voilà, c'est un chien et de toute façon, on en reparlera. Quand on parle Je vais m'énerver bêtement à cause de ça, Hamar. de note mentale, ce sont les femmes du jour. Pour finir la vie de merde. Tout simplement, tu vas Ah, il m'a mis les nerfs, frère. Oh là, il m'a mis les nerts. Maghrébins, maghrébines des réseaux, mon coup de seum envers vous. C'est parti. Salam alaikum les gens. On va faire une petite mise au point assez rapide. Parce qu'il y a une chose qui me fait chier et il faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle. Maghrébins, maghrébines, j'ai toujours pris position pour le Maghreb, c'est-à-dire quand on était attaqués, nous les Maghrébins, je parle des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, quand on était attaqués par d'autres communautés, j'ai toujours essayé de prendre position, tant bien que mal. Mais quand il y a des embrouilles entre Maghrébins, je redeviens un Tunisien. Quand il y a des embrouilles entre les autres, je redeviens un Tounsi. Je n'ai pas mon mot à dire. La seule chose que je dois faire, c'est séparer. Ou dire, non, Hachmou, les frères, on est entre nous. Bon. Quand il s'agit des autres communautés, je prends position, je rentre dans l'art direct, oui. Aucun problème. Avec ça, aucun problème. Donc, quand il y a des gens des camps différents qui viennent vers moi et qui me soufflent et tout à l'oreille. Oh, t'es pas impartial, tu prends pas position, t'as pas parlé de ce qui s'est passé à la frontière. Et de l'autre côté, oh, qu'est-ce que t'as? Oh, t'es bizarre. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Vous êtes des tapettes. Hein, vous êtes des tapettes. Vous m'utilisez, moi, en fait, je suis votre parfait bouc émissaire, en vrai. Vu que vous êtes des tapettes, parce que vous savez que, Wallah el Azim, je me retiens de parler. Je me retiens de parler. Vu que vous êtes des tapettes, parce que vous ne pouvez pas assumer la vague en face de vous, vous allez essayer de trouver des subterfuges. Vous allez essayer de dire qu'en fait, cette fitna qu'il y a, c'est Bassem qui l'a créée. Parce que c'est un vicieux. C'est un vicieux. Il nous défend pas, il n'est pas clair, il est je suis votre père, j'ai fait l'amour à votre mère. En plus, c'est totalement faux parce que moi, qui le vois souvent sur des lives TikTok, à chaque fois qu'il y a le métissage, il défend le Maghreb. Il a jamais. Non, je vais pas dire ça. Il faut être précis dans mes propos. Il a jamais parlé mal du Maghreb dès que c'était contre les autres communautés. Voilà, hors de question. À part ceux qui veulent parler de ce qu'il a dit dans l'émission française, là, je sais pas c'était quoi exactement. Mais en tout cas, sur TikTok, il a toujours défendu les Maghrébins et de toute façon, vous regardez mes lives TikTok, hein, il y a que de ça. Hein. Il y a eu des lives TikTok pendant. Ouais, il y a eu beaucoup de lives. Enfin, un ou deux, je crois, mais je les ai bien enregistrés, t'inquiète. On va les faire, je crois. Hein. Moi, j'arrive pas à comprendre. Tous les pseudo-nationalistes qui insultent les uns et les autres des Maghrébins, ceux qui habitent à Lyon, par exemple, comment ça se fait que vous ne mettez pas vos têtes? Les Maghrébins qui insultent d'autres Maghrébins, comment ça se fait que vous ne mettez pas vos têtes? Comment ça se fait que dans les lives, vous ne mettez pas vos têtes? Parce que vous êtes des tapettes. Parce que vous savez qu'on peut vous retrouver ici. Parce que vous savez que ça va très vite. Je parle des deux camps, là. Donc pourquoi venir vers moi, un Tunisien, et me demander de prendre position? Parce que vous êtes tellement des tapettes, vous avez besoin d'un bouc émissaire pour pouvoir retourner la situation. Moi, j'aime les Maghrébins de cœur. Et je ne serai jamais dans une sauce avec eux, parce que moi, dans ma vie, j'ai toujours été correct. Je vais donner un exemple. Dans ma vie, il m'est arrivé de croiser des gens avec qui j'ai traîné et j'ai squatté. Et ils parlaient très très mal de certains pays du Maghreb, comme d'autres parlaient très très mal d'autres pays du Maghreb. Mais c'était des Maghrébins. Moi, j'ai jamais donné ma position. J'ai jamais dit oui, c'est vrai, t'as raison, parce que je ne le pense pas. Et si j'avais parlé comme ça, crois-moi, il y aurait eu des audios qui seront sortis depuis longtemps. Mais moi, je ne suis pas comme vous, je ne suis pas une tapette. Hein, qu'on soit clair entre nous. Moi, les Maghrébins, je les aime pour de vrai. Faut dire les choses, c'est très très important ça. La dernière fois, on m'a identifié sur un live de tapettes où il y avait 400 grosses tapettes en train de dire « Ah, Bassem, vous avez vu, Bassem, Bassem ». Parce qu'en fait, au lieu de s'attaquer à ceux qui les insultent pour de vrai, ils viennent me voir moi parce que c'est des tapettes. Voilà, tout simplement. Non, mais il faut juste dire que... Après,
est-ce qu'ils ont tort? Tu te proclames en tant que défenseur des frérots maghrébins. Donc, il n'y a pas d'autres influenceurs sur les réseaux qui défendent les maghrébins que Bassem. Donc, oui, t'es la personne facile quand on a besoin de parler contre d'autres personnes. Est-ce que c'est bien ou pas? Je pense que oui, mais je pense qu'il utilise vraiment plus pour un vice. Ceux qui l'appellent Bassem pour défendre quoi que ce soit. C'est plus pour un vice, je trouve. C'est pas. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est facile en fait de dire ça. Moi, est-ce que vous comprenez ça? Donc moi, je n'ai pas à prendre position quand c'est entre maghrébins. La seule chose que je peux faire, c'est séparer. Et de dire, Hachmou les frères, on est ensemble. Mais il faut accepter qu'il y en a, ils veulent pas qu'on soit ensemble. Donc pourquoi vous venez me casser les cléouis? Moi, je suis un maghrébin où j'aimerais qu'on soit tous ensemble. Si vous êtes des maghrébins où vous voulez pas qu'on soit tous ensemble, ça vous regarde. Mais sortez pas mon blaze. Parce que vous êtes tellement des tapettes que vous vous affichez pas et vous sortez mon blaze. Ah ouais. Parce que si, comme il y en a, ils s'affichent quand ils insultent, je sais pas, des membres d'une communauté, ou quand ils insultent, je sais pas, des chouadas, ou quand ils insultent des gens du RIF, pourquoi ils mettent pas leur tête ici à Lyon? Parce qu'ils savent que ça les fait asseoir sur une bouteille, parce que c'est des tapettes. Je parle de ma ville ici. Donc s'il vous plaît, les gens qui viennent vers moi, qui me disent « t'es pas impartial », vous rêvez juste de me mettre dans la merde avec les uns et avec les autres. Ça n'arrivera jamais, parce que moi, je suis un Tounsi, fier d'être maghrébin. Et j'aime mes frères et mes sœurs maghrébins. Bah oui, mais ceux qui font ça, c'est les nationalistes. J'arrive pas à dire ce mot-là. Les nationalistes, c'est eux qui vont essayer de piéger Bassem sur des sujets précis. Par exemple, le Sahara marocain, je sais pas comment ça se dit, le Sahara occidental, enfin bref, le truc bizarre là qui se passe là entre les Marocains et les Algériens. Il y a quoi aussi comme autre truc c'est le seul premier principal conflit que j'ai géopolitique que j'ai sur Internet. Après, il doit y en avoir plein d'autres, mais oui, et dès qu'il va prendre position pour l'Algérie, ça va dire ah t'aimes pas les Marocains. Et dès qu'il va défendre les Algériens, ah mais t'aimes pas bref les Algériens. Enfin, vous avez compris quoi. Et ces gens-là, ils veulent juste que Bassem disparaisse pour qu'ils continuent leur fitna quoi. C'est juste un. Bassem, c'est comme une plaie quoi. Il essaie de stopper une hémorragie qui, je pense, finalement un jour va éclater. Mais lui, il fait tout ce qu'il peut pour la retenir. Mais au final, si les nationalistes ils prennent le dessus, c'est terminé. C'est terminé. Les maghrébines pour de vrai. Mes fils sont moitié algériens, mes nièces sont moitié marocaines, alhamdoulilah ya rabbil alamin. Donc, bande de tapettes à les réseaux. Mettez vos têtes quand vous insultez les gens. Hein? Mettez vos têtes. C'est compliqué ça. Hein? Ou autrement, dites que c'est à cause de Bassem. Salam alaikum les gens. Ouais. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ah, c'était le début de la fin. C'était le début des problèmes, ça. Les Meshekil. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'étais là, j'étais au pays. Regarde. Ça, c'est ce que tu vois. Ça tourne. Je sais pas ce qui se passe. Wallahi l'azim, à chaque fois qu'il pleut, comme maintenant grave, vu que nos câbles, nous, ils sont sur des poteaux en bois de merde, n'importe quel chat peut le faire tomber, ben voilà la connexion. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Demain, il y a un mec de Starlink qui vient, il met sur le toit et l'affaire elle est pliée. Je suis comme un dingue. Ça fait 30 minutes qu'on essaye de se battre. Wallahi ya walou. Voilà. Ça me rappelle moi et mes galères quand j'avais pris mon local. J'avais pris un local, pour ceux qui savent pas, les anciens savent et tout. J'avais galéré à mettre la fibre et tout, parce qu'en gros c'était un immeuble commercial, du coup en fait c'était relié à plein de câbles et tout. Et l'ancien propriétaire du local dans lequel j'étais, il avait fait des dégâts. Bref, j'ai appelé 2 techniciens pour pouvoir la mettre. Je peux comprendre un peu ce qu'il vit. C'est de ma faute. En fait, putain de merde. Regarde. J'ai fait mettre de la mousse en haut. Pour éviter que la fumée elle remonte et tout. La mousse elle est tombée, elle a tout niqué ici. Elle est sèche, elle est tombée sur le pneumatique, elle est tombée sur la box, faut tout nettoyer. Ça part en live par rapport à ça. C'est de ma faute. Je vous dois mardi et mercredi. Mais Chab, elle a séché, elle a tout niqué, regarde les câbles. Cette dinguerie. Regarde. Faut y aller à la tronçonneuse, regarde ça, regarde.
Mais c'est normal que... Putain de merde. Alors, je vais passer ma soirée à faire quoi? Putain. C'est vraiment le truc qui peut me rendre fou, ça. Vraiment, moi, je serais pas patient. Mais bon, je pense que vu le prix que ça coûte, je vais pas faire dinguerie avec ça, hein, clairement. Qu'est-ce que c'est que ça? Si le monde était gouverné par des principes islamiques, les dossiers Epstein n'existeraient même pas. Voilà pourquoi j'ai appris à haïr certains de ma communauté. On leur donne du grain à moudre parce que vous vous cachez éternellement derrière la religion que vous ne maîtrisez pas. La honte, quelle honte. You know what? I have to agree because instead of files, it would be scriptures because just like the last guy who did something like that, you'd probably make Epstein a prophet too.